Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne à nouveau. Abonnez-vous maintenant, comme ça vous n'oublierez pas après. Donc on vous a proposé les deux premiers volets, vous vous en souvenez, les deux premières vidéos du Paris Saint-Germain, sur l'histoire du Paris Saint-Germain. On avait relaté donc tout l'historique du PSG et le palmarès. Aujourd'hui, on va se pencher sur les entraîneurs. Eh bien oui, parce que les entraîneurs, depuis sa création en 1970, il y en a eu. Et il y en a eu des bons, il y en a eu qui ont vraiment eu des noms, qui ont été joueurs, il y en a des autres qui nous ont plus retenus que d'autres, il y en a des autres qui ont fait des passages éclairs, et où ils n'ont pas fait grand chose aussi. Mais bon, tout ça, ça fait partie du club. On va commencer donc avec le premier entraîneur qu'il y a eu au Paris Saint-Germain. Je ne connais pas. Pierre Philippon. Donc Pierre Philippon, lui, il a été entraîneur du PSG de 1970 à 1972, 70 à 72 pour les Suisses et les Belges. Ensuite, bien sûr, Pierre Philippon également, il faut le savoir, c'est 74 matchs pour 30 victoires à la tête du PSG. En 72, c'est Robert Vico, pas le roi de la pomme de terre, mais Robert Vico, qui l'a remplacé de 72 à 75. Qui a, à la tête du Paris Saint-Germain, fait 131 matchs sur le banc pour 65 victoires. Donc c'est pas Jojo non plus là. Ensuite, on a eu comme troisième entraîneur au Paris Saint-Germain, de 1973 à 1976, on a eu le grand, l'énorme Just Fontaine. Inutile de vous le présenter, c'est un des plus grands footballeurs français, Just Fontaine, qui lui, sur le banc du Paris Saint-Germain, avait réalisé la prouesse de 137 matchs assis sur le banc, mais que de 60 victoires seulement. Ensuite, après Just Fontaine, de 1976 à 1979, là, il y a vraiment eu plus de temps que les autres, mais il y a eu des coupures entre deux. Puis il est revenu, donc 1976 à 77. Puis ensuite, il a fait une deuxième partie de 1978 à 1979. Je veux bien sûr vous parler de Velibor Vakovic, et ouais les amis, qui lui a réalisé un total de 73 matchs sur le banc du PSG pour 29 victoires seulement aussi. Donc, ensuite, en 77 jusqu'à 78, c'est Pierre Alonso qui a succédé, donc, qui lui n'est pas resté longtemps finalement, parce qu'il a été 17 fois sur le banc du PSG pour 8 victoires seulement. Ensuite, Ilya Pantelic en 1976, il est resté une année aussi, et il n'a pas fait grand chose, même une demi-saison je pense, parce que lui n'a réalisé que 6 matchs à la tête du PSG pour 3 victoires. Quand même c'est un bon ratio, il n'a pas duré longtemps, mais enfin il a fait quand même un meilleur ratio que les autres. Ilya Pantelic lui également, de 1900, c'est ce que je vous disais, 76 à 77. Ensuite on a eu l'énorme, le grand, le seul jeune homme Jean-Michel Larquet, qu'on avait plus l'habitude de connaître en tant que joueur de l'AS Saint-Étienne, la grande épopée des Verts de 76. Je m'en rappelle parce que c'est là que j'ai commencé à regarder le foot. Les poteaux carrés de Munich, tout ça. Eh bien, c'était Jean-Michel Larquet, de 77 à 78, une année. Jean-Michel Larquet, même pas une année, parce qu'il a été 48 fois sur le banc de touche du Paris Saint-Germain pour 17 victoires. Et là, c'est décevant pour ce petit ratio, parce que on a l'habitude que Jean-Michel Larquet nous ait montré, il avait des qualités de footballeur intrinsèques, pas possible. Et puis, ensuite, on l'a connu comme commentateur pendant des années avec Thierry Roland. Donc il a plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc, Jean-Michel Larquet, quelqu'un que j'aime beaucoup. Ensuite, Camille Choquier, lui, en 1979, a été l'entraîneur d'une année, même de pas longtemps, même pas, pas d'une année, même pas quelques semaines ou quelques mois, même pas 1 ou 2 mois, puisque lui, c'est 3 matchs, 1 victoire, c'est tout. Donc il a vraiment été d'un passage éclair. Georges Perroche, alors voilà, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience du football et de là où j'ai connu le Paris Saint-Germain, vraiment moi. Georges Perroche, qui a été entraîneur de 79 à 85. Alors Georges Perroche, c'est 211 matchs à la tête du PSG avec 100 victoires. Donc, et
il a ajouté lui au palmarès 2 Coupes de France en 82 et en 83, 2 Coupes de France d'affilée à la tête du Paris Saint-Germain, Georges Perroche. Ensuite, on a eu Lucien Leduc, lui 83 à 84, c'est 38 matchs pour 20 victoires. Le ratio est pas mal, même s'il n'est pas resté longtemps. Ensuite, on a eu Christian Coste de 1985 en 1985, bêtement. Alors lui, c'est 16 matchs pour 8 victoires. L'énorme Gérard Rouillet, certainement, avec Carlo Ancelotti, l'entraîneur le plus capé, puisqu'après on le sait, il a été à Liverpool, il a réalisé des grandes choses, il a gagné la Coupe d'Europe. Donc l'emblématique entraîneur du Liverpool FC et de l'équipe de France, même si voilà, avec l'équipe de France ça n'a pas été ça, mais Gérard Rouillet avec Liverpool, ça a été quelque chose. Il a été entraîneur du PSG de 85 à 88, 124 matchs à la tête du PSG pour 55 victoires les amis, et un titre de champion en 86. Il a été remplacé ensuite par Eric Momberts de 1987 à 88. Momberts, lui, c'est 25 matchs à la tête du PSG pour 7 victoires, avant d'être remplacé par Tomislav Ivic, qu'on connaît bien en Suisse, qui lui a aussi été à Vevey Sport. C'est vieux comme Hérode, mais enfin voilà. Tomislav Ivic, de 1988 à 1990, c'est 86 matchs à la tête du PSG pour 41 victoires, tenez-vous bien. Donc voilà. Ensuite, on a eu Henri Michel, l'emblématique entraîneur des Bleus de 86 qui avait emmené l'équipe de France en 86 à la Coupe du Monde du Mexique jusqu'en demi-finale, oui, puisqu'on avait reperdu contre l'Allemagne en 86. Une équipe de France qui ne s'était pas trouvée ce jour-là, 2-0. Voilà. Donc après le tragique match France-Allemagne, qui était encore la RFA à l'époque en 82, on a trouvé le moyen de reperdre contre les Allemands. Enfin voilà. Mais Henri Michel, cet emblématique entraîneur de l'équipe de France, l'a été aussi pour le Paris Saint-Germain de 90 à 91. Lui, ça a été 41 matchs à la tête du Paris Saint-Germain pour 14 victoires. Donc en Suisse, on a eu, en Suisse c'est là, mais ensuite on a eu Arthur Georges. Arthur Georges, l'entraîneur portugais, donc on attendait mieux. Et à 2 reprises, il a été entraîneur du Paris Saint-Germain, de 91 à 94 pour une première session, et de 98 à 99 pour 167 matchs à la tête du PSG, 84 victoires, dont un palmarès, donc champion de France en 94. Arthur Georges a emmené le PSG au titre de champion, et également en 93, le PSG a gagné sous Arthur Georges la Coupe de France. Ensuite, on a eu Ricardo. Eh bien oui, Ricardo, un autre Portugais, qui lui, en 96, de 96 à 98, a emmené le Paris Saint-Germain sous son aile durant 106 matchs pour 54 victoires. Pour 54 victoires. Donc voilà, la Coupe de France a été gagnée par Ricardo en 98, l'année du sacre mondial. Et également une Coupe de la Ligue en 98, donc 2 coupes gagnées en 98, en plus d'avoir gagné la Coupe du Monde. Moi j'étais content. Et faut savoir que Joël Batz, lui, l'emblématique gardien de but de la JOCR, qui ensuite est allé au Paris Saint-Germain, un emblématique aussi gardien de but de l'équipe de France, Joël Batz, puisqu'il a joué en équipe de France avec Luis Fernandez, et bien Joël Batz, qui a été gardien de but du PSG aussi, a été entraîneur adjoint, on va dire, en 98 avec Ricardo. Luis Fernandez, l'emblématique entraîneur du Paris Saint-Germain, le vrai Titi parisien, lui, eh bien, de 94 à 96 et de 2000 à 2003. En 2 fois, il a été entraîneur du PSG. C'est lui qui a fait, dans les entraîneurs du PSG, le plus de matchs sur le banc, puisque lui, Luis Fernandez, ça a été 244 matchs à diriger le Paris Saint-Germain pour 125 victoires, avec bien sûr le meilleur palmarès, puisque c'est lui qui nous a remporté la Coupe des Coupes en 96, le 8 mai 96. Et oui les amis, face au Rapide de Vienne, 1-0 but de Bruno Ngotti, on s'en souvient. La Coupe de France en 95, la Coupe de la Ligue en 95 aussi. Ensuite, il a été remplacé par Alain Giresse, qui lui a été meilleur joueur qu'entraîneur visiblement. Alain Giresse, qui a été entraîneur au PSG de 98 à 99 pour 11 matchs et 4 victoires. Voilà.
Il nous a quand même gagné un trophée des champions cette année-là. Ensuite, c'est Philippe Bergerot qui a été médaillé olympique en 84 avec l'équipe de France, puisqu'il était le gardien remplaçant d'Albert Rust, qui était le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, donc aux Jeux Olympiques de 1984. La France a gagné contre le Brésil 3-0. Ouais, on avait commencé déjà là. 3-0 avait gagné cette médaille d'or olympique au JO de Los Angeles, les amis. Philippe Bergerot, quand il a fini d'être gardien de but, qu'est-ce qu'il a fait? En 99, il a entraîné le club du PSG jusqu'en 2000, 75 matchs en tant qu'entraîneur à la tête du PSG pour 35 victoires. Vahid Halilović, qui n'est plus à présenter non plus. Vahid Halilović, lui, s'est surtout montré en tant que joueur du FC Nantes, du grand FC Nantes, avec les Loïc Amis, avec José Touré, avec les Derzakarian, du grand FC Nantes. On s'en souvient bien. Vahid qui a été capitaine du FC Nantes. Ensuite, il est devenu entraîneur. Vahid. Au Paris Saint-Germain. De 2003 à 2005, ça a été 80 matchs de dirigés pour 36 victoires et une Coupe de France gagnée en 2004 lors de son deuxième mandat à Vahid Halilović. Puis après, on le sait, il a été un excellent entraîneur avec l'équipe d'Algérie, puisqu'il a emmené en quart de finale les Fennecs, l'équipe d'Algérie, à la Coupe du Monde 2014. On s'en souvient. Ils auraient mérité de passer. Enfin voilà. Vahid qui après n'a pas vraiment eu trop de chance non plus en tant qu'entraîneur, mais quel talent ce garçon. Donc il a été remplacé lui par un emblématique joueur du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe des Coupes, Laurent Fournier, qui lui a été entraîneur de 2005. En 2005, il a fait 36 matchs sur le banc du PSG avec 17 victoires à son effectif. Il a été remplacé ensuite par Guy Lacombe, qui est très connu aussi, 2006 à 2007, 54 matchs pour Guy Lacombe sur le banc du PSG, pour 18 victoires et une Coupe de France de gagner en 2006. Ensuite, on a eu, bien sûr, un joueur qu'on ne présente pas, un entraîneur qu'on ne présente plus du côté de Paris, puisque Paul Le Guen, en 2007, de 2007 à 2009, s'y est collé. Il a fait un total de 132 matchs sur le banc du PSG pour 62 victoires et une Coupe de France de gagner en 2008. Ensuite, on a eu Antoine Camboiré, juste avant l'époque Qatari, l'ère Qatari, donc le rachat de Qatar Sport Investment en 2011, racheté à Colony Capital, une société américaine. Donc Antoine Camboiré était en poste. Antoine Camboiré, qui je vous dis, a non seulement été un excellent joueur du Paris Saint-Germain, mais a été aussi un très bon entraîneur avec Paris, et il continue de le montrer maintenant à Nantes. Il fait un peu ce qu'il peut, mais enfin voilà, avec ce qu'il a, j'ai envie de dire. Mais Antoine Camboiré est un grand bonhomme du Paris Saint-Germain. Alors lui, il était premier quasiment, puisqu'il était entraîneur de 2009 à 2011. Alors en 2010, il était quasi premier avec le Paris Saint-Germain. Et quand Qatar Investment a repris, ils ont trouvé que son nom claquait pas assez, c'était pas assez bling-bling. C'est la raison pour laquelle il a été viré. C'est un peu con, mais enfin c'est comme ça et c'était pas mérité pour Antoine. Donc Antoine a quand même ramené une Coupe de France en 2010. Donc il l'avait juste sur toute la ligne, sauf que il n'était pas assez connu pour les Qataris, qui ont décidé de le virer et de mettre ensuite l'énorme, et je pense le plus grand entraîneur que le Paris Saint-Germain a eu ces dernières années, Carlo Ancelotti, vainqueur de la Ligue des Champions cette année avec le Real de Madrid. Donc de 2012 à 2013, il s'est vite rendu compte que c'était un peu la cacophonie du côté de l'organisation qatarienne. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il en a eu marre, il s'est barré. En gros, c'est ça l'histoire. Mais Carlo Ancelotti, c'est 77 matchs sur le banc du PSG pour 49 victoires et un titre de champion de France en 2013. Il a été remplacé ensuite par Laurent Blanc, qui est plus à présenter, champion du monde avec l'équipe de France, joueur à l'Olympique de Marseille, joueur à Naples, joueur à Bordeaux. Laurent Blanc, puis très bon entraîneur au Paris Saint-Germain, je garde de lui un excellent souvenir. Entraîneur de 2013 à 2016, avec 173 matchs sur le banc de touche du PSG pour 126 victoires. Donc c'est lui qui a, ces dernières années, le plus gros palmarès, on va dire, puisqu'il a gagné 3 fois le titre de champion de France en 2014, en 2015 et en 2016. Il a gagné 2 fois la Coupe de France en 2015 et en 2016, Laurent Blanc. Ensuite, il a gagné également 3 trophées des champions, 2013, 2014, 2015, avant d'être remplacé par
Nounou Emery, oui, Unai Emery, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais Unai Emery, à chaque fois qu'il arrivait en conférence de presse, on ne comprenait rien de ce qu'il racontait. Si, on ne comprenait rien. Donc, Unai Emery, de 2016 à 2018, 114 matchs sur le banc du PSG pour 87 victoires. Ensuite, il a été remplacé par l'énorme Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand, ben oui, forcément, Thomas Tuchel. Et là, on doit des excuses à Thomas Tuchel parce que bien qu'il ait été un entraîneur assez bizarre, enfin, il nous emmène en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. On perd contre le Bayern 1-0, but de Kingsley Coman, qui est un joueur qui a été formé à Paris. Comble de malchance. Il se barre, comme Unai Emery, il se barre du Paris Saint-Germain et après une partie du Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que ces deux entraîneurs-là, on les a critiqués, mais moi je critique plus, je lui fais même mes excuses à Thomas Tuchel parce que je l'avais dézingué, également comme j'ai dézingué Unai Emery. Mais moi ce que je comprends pas, c'est qu'ils partent du Paris Saint-Germain et ils gagnent tous les deux des Coupes d'Europe. C'est pas des bêtises. 2 fois, en partant du PSG, 2 fois, Unai Emery fait une finale de Ligue Europa. La première, il la perd. La seconde, il la gagne. À la tête d'Arsenal. Et ouais. Et pire que ça, on vire Tuchel parce que soi-disant, il est nul à chier. Et il nous gagne la Ligue des Champions 4 mois plus tard avec Chelsea. Donc il y a quand même un problème. Hein. Donc voilà, du côté des entraîneurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, je vous la raconte même pas. Je suis fatigué. Pourquoi ? Parce que j'ai son nom qui me donne de l'urticaire. Je deviens fou quand je lis son nom à celui-là. Mauricio Pochettino. J'espère que t'es pas tombé de ta chaise. Parce que lui, il nous en a fait de la merde. Désolé hein, pour les vulgarités, mais je pense qu'on ne peut pas qualifier autrement le travail. D'accord, ok. Ok, Mauricio Pochettino, ben, je vous l'ai dit, hein, donc on va pas allonger. J'étais content de le voir partir, moi, du reste. Et ensuite de ça, eh bien maintenant, on attendait Zinedine Zidane, on nous a chanté, vendu Zinedine Zidane à la tête du Paris Saint-Germain. Il s'est amusé avec nos nerfs, hein, il venait se promener à Paris, nous faisant croire qu'il allait signer. Finalement, il n'a pas signé, il n'est pas été à Paris. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il attendait de pouvoir reprendre l'équipe de France, bien entendu. Après Didier Deschamps, mais Didier n'a jamais dit qu'il allait lâcher l'équipe de France, donc il s'est fait un petit peu des plans sur la comète. Nous, on nous l'a vendu comme ça, avec un Zinedine Zidane à la tête du PSG. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être super, ça va être sympa, on était déjà tout contents. Avant de voir atterrir sur le banc de touche du PSG, mes amis, Christophe Galtier. Alors Christophe Galtier, sur le coup, on se dit, non mais attends, c'est une blague ou quoi ? Et puis pour finir, Christophe Galtier, il n'est pas si mauvais que ça. On a vu le grand travail qu'il a fait à l'OGC Nice. On a vu le grand travail, du moins j'avais les yeux sur lui depuis un moment. L'énorme travail qu'il a fait aussi à l'AS Saint-Etienne. L'énorme travail qu'il a fait ensuite à l'OGC Nice. Et maintenant, il faut dire ce qui est. Il a bien su gérer jusqu'à maintenant. Ce vestiaire qui est avec des égos surdimensionnés, pas possible. Parce que c'est difficile d'avoir des Mbappé, des Neymar et des Messi dans la même équipe, parce que tout le monde veut se tirer la couverture à soi, mais enfin voilà. Et ensuite, il y a un truc qui me plaît moins, c'est qu'on a Luis Campos qui est arrivé depuis cet été, le mec qui nous vend un truc du style « Ouais, je suis le meilleur directeur sportif du monde ». Il a vu ça où, lui ? Ouais, je connais tous les joueurs, je vais vous acheter les meilleurs. En attendant, il nous a acheté 2 Portugais cramés, je suis désolé, Vitinha qui fait rien du tout, et puis 2 Espagnols cramés aussi, Pablo Sarabia, et oui, c'est comme ça que je les vois, je suis désolé. Et puis l'autre, la crème solaire, là, comme je dis toujours, hein, Carlos Soler, mais Carlos Soler, c'est quoi ? C'est rien du tout. Donc là, très franchement, je vous le dis honnêtement, j'ai de la peine à croire que cette année, on va pouvoir aller loin en Ligue des Champions. Surtout qu'on va se taper le Bayern de Munich. Et là, je vais vous dire, là, moi, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Je ne veux pas mettre un pronostic sur ce match. Parce que très honnêtement, là, j'ai la trouille. C'est pas des bêtises que je vous dis là. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Mais voilà. Et puis ensuite, maintenant, on nous dit, oui, il faudrait absolument un défenseur. Puis aujourd'hui, on nous dit, là, je vous parle de maintenant. Aujourd'hui, on nous dit, non, il n'y aura pas besoin parce qu'on a El Shaddai Bichabou qui a 18 ans. Qui est prometteur, qui est ci, qui est ça. On ne gagne pas une Ligue des Champions avec seulement des jeunes pousses, des jeunes joueurs, bordel. On gagne des Ligues des Champions avec des joueurs qui en ont sous le pied, avec des joueurs qui travaillent. Voilà. Et moi j'ai déjà peur
aussi, c'est Neymar. Petit aparté. Neymar, lui, alors il s'est donné comme un fou depuis le début de la saison, on l'a vu. Neymar, c'est un grand talent, on le sait. Sauf que malheureusement, Neymar, lui, il aime bien jouer un peu au con des fois. Et puis j'ai peur que la Coupe du Monde finisse, comme il a été désolé de l'avoir perdu, parce qu'en fait, voilà, eh ben, il recommence un peu son cirque. Premier match de championnat cette semaine, vous l'avez vu, face au Racing Club de Strasbourg, une poussive victoire du PSG 2-1, un match dégueulasse, on ne va pas dire autre chose. Et puis, eh ben quoi, eh ben, on a vu que Neymar a cherché la petite bête auprès de Turpin, l'arbitre, Monsieur Turpin, qui lui déjà n'aime pas le Paris Saint-Germain, n'aime pas Neymar. Donc Neymar, il s'est laissé tomber, Neymar, il a juste donné une petite baffe. Il s'est dit, tiens, je vais me choper 2 cartons jaunes, comme ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir que demain c'est le 31 décembre. Non, c'est ce soir le 31 décembre. Putain, je suis con. C'est ce soir. Donc, ce soir, il y a le 31 décembre, il y a la fête, vous le savez, je le sais. Sauf que demain, il y a un match. Il y a un match à Lens contre le deuxième du championnat de France, face au Racing Club de Lens, au stade Félix Bollaert, et qu'il faudrait qu'on ait nos meilleurs joueurs. Seulement, eh bien, on y va un petit peu amoindri à Lens pour jouer ce match. Pourquoi ? Parce que Neymar, il a bien calculé son coup. Il s'est sûrement dit, si je me fais expulser aujourd'hui, donc mardi, eh ben, je ne jouerai pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est le 31 décembre. Il est malin, il s'est dit comme ça je vais pouvoir boire mon verre, faire la foire pour le 31 décembre et merde pour le match de Lens. Moi ça me plaît pas trop, alors c'est peut-être une thèse un peu hâtive que je vous donne, mais au bout d'un moment on commence à les connaître nos zozos, hein, et faut être quand même franc là-dessus. Ça pue quand même ça, moi c'est juste ça qui me dérange. Donc voilà les amis, on se retrouvera sur cette chaîne les amis avec Mr. Chris Frisco. Voilà. Alors abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. La mienne c'est Parisien Suisse. Je vous laisse chercher, vous allez trouver, c'est pas un problème. Oui, abonnez-vous à cette chaîne. Donc comme je vous le disais maintenant, on va se retrouver bientôt, puisqu'on n'en a pas terminé avec l'historique du Paris Saint-Germain, avec les dramas, parce que les dramas, on sait que vous aimez ça, et on va aller chercher aussi dans les magouilles, dans tout ce qu'on va pouvoir trouver. Il est d'accord avec moi, vous ne le voyez pas, mais il rigole tout seul. Donc voilà les amis, c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. En attendant, abonnez-vous à la chaîne Waf Waf, et on se retrouve tout bientôt. Ciao!